6h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Elle est constituée de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction que sont le grand reportage sur les apprentis Baka et Samedi Culture avec Astel Sidibé. D'ici là, suivez les grands titres de l'actualité avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. La grande messe de la francophonie a désigné hier sa nouvelle chef, la rwandaise Louise Mushikiwabo. Sa nomination pour 4 ans à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie consacre le retour de l'Afrique. Nous sommes le samedi 13 octobre, jour d'élection en Côte d'Ivoire. À partir de 8h temps universel, 6,5 millions d'électeurs sont appelés à choisir près de 200 maires et 31 conseils régionaux. Et pour que ces scrutins se déroulent dans de meilleures conditions, la plateforme panafricaine des femmes et jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance fait des recommandations. Vous entendrez sa présidente dans quelques instants. Mohamed Daoudji est à 43 ans le plus jeune milliardaire du continent africain. Ce Tanzanien a été enlevé ce jeudi à Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. On démarre ce journal par cette information. Louise Mushikiwabo est la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda remplace à ce poste Michaël Jean. Le sommet d'Erevan prend ainsi fin après 2 jours de travaux. Dans 2 ans, la francophonie fêtera ses 50 ans, un cinquantenaire célébré en Tunisie. Diakité Ibrahim. C'était un secret de Polichinelle, le départ de Michaël Jean au profit de Louise Mushikiwabo. C'est par applaudissement que cette désignation s'est faite. Hormis cette élection, le huis clos des chefs d'État et de gouvernement a permis d'aborder la question du multilatéralisme entre les pays membres de l'espace francophone afin de le rendre plus fort sur tous les aspects. Et pour les pays membres de la francophonie, la question des jeunes doit occuper une place de choix dans leur politique ainsi que l'éducation et les conditions de vie des femmes. L'Afrique est perçue comme le continent qui va porter la francophonie. Une francophonie qui va célébrer son cinquantenaire en 2020 sur la terre d'un de ses pères fondateurs, Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie. Autre décision de ce sommet, c'est l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'espace francophone. Le royaume a décidé du report de cette adhésion. À ce sommet d'Erevan, la Côte d'Ivoire a été désignée à un des 5 postes de la vice-présidence de la francophonie. Toute chose qui permettra au pays de renforcer sa politique en faveur des jeunes, a affirmé le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le sommet d'Erevan s'achève sur des intentions fortes, telles la lutte contre les violences faites aux femmes et le terrorisme, avec un appui conséquent du Canada. Diakité Ibrahim, Erevan, la capitale de l'Arménie, Radio Côte d'Ivoire. Je vous invite à écouter les premiers mots de la nouvelle secrétaire de l'OIF, Louise Mushikiwabo. Cette famille francophone a un potentiel énorme. C'est pour cela que j'ai voulu me présenter à ce poste. Un potentiel à servir nos peuples beaucoup plus, à peser sur l'échiquier mondial beaucoup plus, dans une réalité et une réputation d'efficacité et de transparence. C'est ce défi que je veux relever. J'ai eu l'occasion de le dire auparavant, je ne viens pas réinventer la boussole, je viens juste la réorienter un petit peu, à mon style, à ma façon, avec votre soutien. Pour le vice-président ivoirien, sa présence à ce sommet démontre que la Côte d'Ivoire se repositionne sur l'échiquier mondial, avant de rappeler que les sujets abordés lors de ce sommet sont pertinents. Daniel Kablan-Duncan. Le thème, vous savez, c'était le vivre ensemble, le grand thème donc du sommet. Et je crois que la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est le vivre ensemble qui l'a emporté. Comme vous le savez, donc c'est Madame Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a été retenue, au final par applaudissement, puisque le Canada a bien voulu au final retirer donc la candidature, pas au début mais au final donc la candidature, et c'était une bonne chose. Et puis nous avons aussi discuté dans le huis clos du dossier relatif au multilatéralisme. Vous savez déjà à New York cette question avait été abordée et nous sommes heureux qu'il y ait un sort de consensus en disant que la francophonie peut jouer un rôle sur un monde non pas unipolaire ou bipolaire, mais multilatéral, et la francophonie peut jouer un rôle non négligeable dans ce domaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a visité par ailleurs le stand de la Côte d'Ivoire en marge du sommet. Les produits phares du pays ont attiré les Arméniens. Pour les exposants, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, vu la richesse de son patrimoine, et l'avenir s'annonce meilleur. Quelques réactions, à commencer par celle de Koulibaly, Moussokoro, Esther.
Le patrimoine de la Côte d'Ivoire est riche à tous les niveaux, au niveau vestimentaire et puis au niveau aussi gastronomique. Et nous savons que notre pays est le premier producteur de cacao mondial. Donc on fait goûter le café, le cacao aussi. Sylvia Navolio, je suis le chef de service information et suivi des projets au CPC. Il y a un engouement. On a quand même pu avoir des investisseurs assez intéressés par notre pays. Donc on espère que dès qu'on arrive, on leur envoie des mails et puis on va pouvoir communiquer pour que dans les mois à venir, certainement, il y ait des missions de prospection de ce pays vers notre destination. Vous suivez, Madame, Messieurs, la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 13 octobre, est jour d'élection en Côte d'Ivoire. Oui, à Ouattouré, à partir de 8h, temps universel, 6,5 millions d'électeurs sont appelés à choisir près de 200 maires et 31 conseils régionaux. Le scrutin a valeur de test avant la présidentielle de 2020 et met un terme à une campagne marquée par un certain nombre de tensions dans les discours et parfois sur le terrain. Pour sécuriser le scrutin, 30 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés dans le pays, en particulier dans les localités dites à risque, où la campagne s'est révélée tendue. Ils seront près de 2500 forces de l'ordre à Abidjan. Ils ont reçu la visite du préfet d'Abidjan, Vincent Toby. Pour la coordination de certaines questions, notamment les questions sécuritaires, il nous a paru important et opportun de venir aux côtés de nos hommes pour nous assurer de la continuité du processus de sécurisation des élections. Nous sommes rassurés de ce qu'ils ont appelé le tandem, mais également de cette coordination entre les forces avec des missions attribuées à chaque force de façon harmonieuse. Et je voudrais rappeler que ceux que vous voyez là sont les mêmes qui ont assuré la sécurisation de grands événements l'année passée, notamment les Jeux de la francophonie, le sommet UE-Afrique. Donc j'ai une certaine expérience de la gestion des événements délicats et qui drainent du monde. La place des jeunes dans le processus électoral, c'est le thème d'un atelier initié par l'ONG Planète Paix. Une formation dispensée par le directeur exécutif de Amnesty International, section Côte d'Ivoire, Hervé Delmas Coco, qui nous parle ici du rôle de la jeunesse dans les élections. Et ces jeunes doivent s'impliquer parce que l'avenir les appartient. La société ne peut pas évoluer sans eux. Donc ces jeunes doivent s'impliquer dans ce processus. Ils doivent aller voter, exprimer leurs choix, exprimer ce qu'ils ressentent. C'est important pour eux. Après le vote, ils peuvent instituer même des débats avec des maires, des systèmes d'évaluation du maire. Ils peuvent instituer, peut-être rencontrer le maire chaque 2 ans. Faire le point de ses recommandations, de son projet de société, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, comment il va procéder, ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi il n'a pas pu faire et comment il peut y remédier. Et ça, on doit sentir ce processus-là entre la population et le maire. La plateforme panafricaine des femmes et jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance appelle à une bonne gestion des élections. Au cours d'une conférence jeudi, la plateforme a déclaré que 400 observateurs seront déployés sur le territoire national. Ils seront chargés de relayer les informations et de veiller au bon déroulement de ce scrutin. Au regard donc de ces incidents, les incidents enregistrés ces derniers temps et pour terminer en parfaite cohésion cette période électorale, la plateforme a formulé des recommandations. On écoute Salimata Porqué, présidente justement de la plateforme panafricaine. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance en Côte d'Ivoire formule les recommandations suivantes. Sécuriser les populations et le scrutin du 13 octobre prochain par une présence dissuasive des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, l'interdiction de toute arme et de tout acte pouvant dégrader le climat électoral, de faire preuve dans le respect de la loi électorale et des dispositions en vigueur et relatives de réflexivité à l'endroit des électeurs qui voudraient exercer leur devoir civique. Continuer les actions de sensibilisation des populations d'appel à la cohésion et à la non-violence électorale, de plaidoyer et de médiation inter-partis politiques pour reprise au dialogue. Retour sur l'ambiance de la campagne à Mans. Gervais Kossi nous dresse un bilan. L'ambiance de la campagne terminée, la vie a repris son cours normal ici dans la cité des 18 montagnes. Pour ce qui concerne le déroulement de la campagne dans les 2 régions, à savoir le Tonkoui et le Bafing, que nous avons eu à couvrir, il faut signaler que les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble, même s'il y a eu quelques dérapages dans certaines localités. À Benoué, il y a eu un accrochage entre les partisans des 2 candidats qui malheureusement a fait des blessés, mais la situation a été vite maîtrisée. Dans les autres localités visitées, à savoir les départements de Mans, Sipilou, Danani, Biankouma et Zouaounien,
pour la région du Tongui, Touba Koro et Waninou pour le Bafing. Il y a eu 7 des échauffourées, mais elles n'ont été que verbales. À présent, les électeurs n'attendent que le jour de ce 13 octobre pour se rendre aux urnes et faire leur choix. Gervais Kwasi, Mon Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, Mohamed Dewji est à 43 ans, le plus jeune milliardaire du continent africain. Et ce Tanzanien a été enlevé jeudi à Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. Il a été kidnappé au petit matin dans la salle de gym d'un grand hôtel. Les ravisseurs se sont introduits dans l'hôtel Colossum situé dans un riche quartier résidentiel de Dar es Salaam. Mohamed Dewji a l'habitude de se rendre chaque jour à la salle de fitness de l'établissement. Mais ce jeudi matin, il était attendu. Les hommes ont tiré en l'air avant de le faire entrer de force dans l'un de leurs 2 véhicules. Selon la police, 2 des ravisseurs sont blancs. Mohamed Dewji a beau être milliardaire, il est réputé pour sa simplicité et n'avait pas de garde du corps. À ce jour, la police a arrêté une dizaine de personnes, notamment les agents de sécurité en service à l'hôtel hier matin. Et puis, les scandales de pédophiles n'en finissent plus de faire des vagues dans l'Église américaine. Le pape François a accepté hier la démission de l'archevêque de Washington, le cardinal Donald Wuerl, coupable d'avoir étouffé des actes de prêtres pédophiles à l'époque où celui-ci dirigeait le diocèse de Pittsburgh. Le pape a adressé une lettre au cardinal dans laquelle il explique accepter cette démission à contre-cœur. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. La grande messe de la francophonie a désigné hier sa nouvelle chef, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Sa nomination pour 4 ans à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie consacre le retour de l'Afrique. Nous sommes le samedi 13 octobre, jour d'élection en Côte d'Ivoire. À partir de 8h, temps universel, 6,5 millions d'électeurs sont appelés à choisir près de 200 maires et 31 conseils régionaux. Et puis on le disait à l'instant, Mohamed Dewji est à 43 ans le plus jeune milliardaire du continent africain. Ce Tanzanien a été enlevé jeudi à Dar es Salaam, la plus grande ville du pays. Merci Régis Kofi. L'actualité sportive dans peu de temps. Le journal des sports. Serge Dacoury. Merci de rester connectés, chers amis sportifs. Serge Dacoury, on vous retrouve pour les 7h. Bonjour Serge. Bonjour pour le 6h15. Bonjour 6h. à Touré. Rebonjour à tous. Rebonjour. Football, les éliminatoires de la CAN 2019, 3e journée, match aller, victoire écrasante des éléphants hier. Hier, effectivement, à Bouaké, au stade de la Paix, et la Côte d'Ivoire s'est largement imposée face aux Palancras, face aux Fauves de Centrafrique, 4-0. À la mi-temps, le score était de 1-0 avec une ouverture de la partie par l'attaquant d'Aston Villa, Jonathan Kodja, à la 23e minute. Les éléphants ont corsé l'addition en seconde période avec Eric Bailly, Cheikh Doucouré et Maxwell Cornet, tous buteurs. Au même moment, dans ce groupe H, le Sili national de Guinée a étrié au stade du 28 septembre le Rwanda 2-0. Le classement de cette poule, eh bien, la Guinée est leader avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points. La Côte d'Ivoire arrive en seconde position avec 6 points. Serge Aurier, capitaine des éléphants, très heureux, au micro de notre envoyé spécial Brice Kwasi après la victoire. Vous savez, on est un groupe qui a besoin de retrouver de la confiance. On a perdu des matchs ici, donc voilà, on est obligé de tenir tout le monde en alerte et surtout de donner de la confiance à tout le monde. Voilà, c'est les simples conseils d'amis, de continuer à tenter, essayer, même si ça ne marche pas, faut continuer encore, c'est tout. Donc je pense qu'on est un groupe, quand ça ne va pas, il faut le faire. C'est parce qu'aujourd'hui on a gagné sur ce score-là que tout est parfait. Non, il y a des choses encore à corriger, mais on va continuer à rester solidaire comme on est depuis quelques temps et puis on va essayer de faire ce qui n'a jamais été fait ici. Le match retour Centrafrique-Côte d'Ivoire est prévu dans 72 heures, soit mardi prochain, le 16 octobre, à Bangui, pour donc ces matchs retour de cette 3e journée de les éliminatoires de la CAN 2019. Quelques résultats de cette 3e journée enregistrés hier. Les Lions indomptables du Cameroun, eh bien, se sont imposés difficilement 1-0 face au Malawi. But du Parisien Eric Maxime Choupo-Moting. Les Palancras d'Ingras d'Angola ont étrié la Mauritanie 4-1. Le Gabon de Aubameyang s'est imposé face au Soudan du Sud
3-0. Le Cap-Vert a battu la Tanzanie 3-0. La Zambie a battu également l'équipe de Guinée-Bissau 2-1. Togo, Gambie 1 partout. Éthiopie, Kenya 0-0. Malawi, Burundi 0-0. Mali, Burundi, 0-0. Aujourd'hui, ce sera la suite de ces éliminatoires de la CAN 2019 avec des affiches imposantes. Tunisie face à le Niger, les Aigles du Carthage reçoivent au stade de Rades le Niger, de François Zawi. Les Lions de la Teranga seront face au Soudan. Les Bafana d'Afrique du Sud face aux Seychelles, l'Ouganda face au Lesotho, la Guinée équatoriale face à Madagascar. Football cette fois-ci à l'international avec la Ligue des Nations européennes. La Belgique, hier, a battu difficilement la Suisse 2-1. À Belgrade, la Croatie recevait l'Angleterre 0-0. L'Autriche a battu l'Irlande du Nord 1-0. L'Estonie a chuté à domicile face à la Finlande 1-0. La Grèce a battu l'Irlande 1-0. La suite de ces rencontres, c'est pour aujourd'hui, avec des affiches explosives. Les Pays-Bas reçoivent l'Allemagne, la Nationalmannschaft. La Slovaquie sera face à la République tchèque. L'Irlande reçoit le Danemark, la Bulgarie sera face à la Slovénie. Toujours à l'international en football, l'ex-international champion du monde français 98, Thierry Henry, coach adjoint de la Belgique, a signé depuis hier avec l'équipe de Monaco comme entraîneur principal un contrat de 3 ans. Il sera présenté aujourd'hui sur le Rocher Monégasque. Il remplacera le Portugais Leonardo Jardim. Handball, cette fois-ci en local, 6e journée de la division d'élite. Demain, dimanche, au Palais des Sports Vélodrome de Treichville se disputera cette 6e journée assez décisive pour l'attribution du titre, aussi bien en hommes qu'en dames. Programme à 14h en hommes, vous aurez SOA face au Sport Plus à 17h, Renaissance Don Bosco, Resta. En cas de victoire du Resta, les Reds seront sacrés champions de Côte d'Ivoire. En dames, 16h, Sphinx Habitat et le choc de 18h à Bandama face à l'Africa. En cas de victoire des Aiglones, l'Africa sera sacré champion. Il aura bien entendu, bien avant, le championnat d'honneur. Dès 8h30 ce même dimanche, en dames, vous aurez National ABC face à la SOA, 10h à Standard RAC. Et sur le coup de 13h, vous aurez Horizon face à Littoral. Voilà, tout pour le sport, pour ce 6h15. Prochain rendez-vous, 7h10.